Je vous présente ce portrait en acrylique terminé et donc je vais dans cette vidéo vous montrer sa progression, son évolution du dessin jusqu'à la peinture. Alors bienvenue, donc je suis Sylvie Cadamuro, artiste et formatrice et aujourd'hui donc je vais vous présenter la progression d'un tableau. Qu'il s'agisse d'un portrait ou d'un paysage, c'est la même chose en ce qui me concerne. Je commence toujours par un travail préparatoire qui a été fait dans une première vidéo. Et là, je commence par le dessin au fusain sur la toile. Vous apercevez sur ma gauche le travail préparatoire, donc qui est un brouillon en couleur du portrait que je suis censée faire, car la copie conforme n'est pas dans mon profil particulier. Par contre, de l'utiliser en mode inspiration, ça marche. Dans mon installation chevalet et toile, le portrait d'origine n'est pas loin, qui me rappelle où se situeront donc les ombres et les lumières lorsque j'attaquerai cette partie du tableau. Donc j'ai un travail préparatoire, le portrait photo d'origine pour les ombres et les lumières, et donc mes outils donc pour le fusain sur toile directe. Donc le fait de dessiner au fusain, c'est très pratique parce que vous pouvez gommer avec le doigt. Vous pouvez aussi vous amuser à déposer avec le pinceau et l'eau des zones d'ombre et de lumière. Enfin, ça sera plutôt des ombres dans ce cas-là. Et ça me permet aussi de pouvoir corriger facilement grâce au fusain si mon portrait n'est pas assez centré, n'est pas assez stable, pour pouvoir d'un coup de chiffon l'effacer et recommencer. Ce qui aurait été plus délicat si j'avais choisi le crayon de papier sur toile. Donc je continue à déposer mes zones d'ombre. Donc le travail du fusain avec l'eau ressemble beaucoup à un jus, c'est-à-dire à un brouillon en couleur comme si c'était une forme d'aquarelle, mais là en noir et blanc. Donc la pose des ombres me permet de savoir à quel niveau vont se déposer mes couleurs foncées en peinture et de laisser les blancs en mode lumière pour que ma clarté laisse sa place lorsque je la ferai en peinture. Compte tenu que mon projet c'est de peindre un portrait, il y a des chances à ce que l'on ne trouve pas forcément le dessin au fusain en portrait de façon esthétique. Il peut être loin d'être séduisant. Compte tenu que le projet n'est pas de le faire en dessin à proprement parler, avec les proportions, avec les détails en ombre-lumière dessinés, c'est juste un croquis, une esquisse en noir et blanc au fusain. Et l'esthétisme va arriver, en ce qui me concerne, avec la couleur. Le travail du fusain me permet de faire le dessin en essentiel, donc je marque tous les éléments qui vont être importants après pour la couleur, mais l'essentiel ça va être de ne pas donner des détails forcément dans un endroit, remettre des détails dans un autre endroit. C'est vraiment une vue d'ensemble au fusain sur ma toile qui est importante pour que ma peinture soit facile à exploiter. Certains peuvent apprécier aussi le travail au fusain avec l'eau sur toile comme étant un travail définitif. Moi, j'ai décidé de peindre par-dessus, mais rien ne nous empêche de faire une œuvre au fusain, direct sur toile. Alors, la toile, c'est une toile en coton. Avec de l'eau ensuite, de le vernir, de le fixer, de le protéger donc, mais de s'arrêter là sans pour autant y rajouter de la couleur si vous le souhaitez. Le pinceau que j'utilise pour que le fusain s'étale sur ma toile, c'est exactement les mêmes pinceaux pour acrylique. Donc je ne me casse pas la tête et je dépose continuellement mes zones d'ombre et de lumière pour que lorsque les couleurs vont s'installer, je sache où me diriger, où me placer tranquillement. Ça y est, c'est parti. Donc le portrait dessiné est terminé. Toute la partie de placer les couleurs est installée, donc la palette de départ, je l'ai en main. Et je commence à repasser par-dessus mon jus qui était au fusain, mon jus en couleur, donc à l'acrylique.
Alors je parle de jus, mais de quoi s'agit-il? Alors le jus, que ça soit à la peinture acrylique ou à l'huile, c'est beaucoup plus de liquide que de peinture. Donc à l'acrylique, ça sera beaucoup plus d'eau que de matière. Donc il ne s'agira pas de juger les couleurs, c'est une question de dosage. Donc plus d'eau j'utilise, plus mon jus sera à son identité, pardon. Et ce jus, c'est encore une histoire de brouillon. Ça va me permettre de savoir si les couleurs que j'ai choisies seront les bonnes pour mon sujet lorsque je ferai l'inverse, c'est-à-dire de peindre à matière. Et là, ça sera beaucoup de peinture et très peu de liquide, donc très peu d'eau pour l'acrylique. Donc là, sur ma palette, à ma droite, j'ai déjà les couleurs de base que j'ai choisies. Donc sur la vidéo, il y a eu le bleu, le rouge, le jaune. Et avec ces couleurs-là, le blanc y figure aussi. Je vais m'amuser à commencer par le fond. Le fond qui a été choisi comme une couleur sombre au départ. Et le bleu me rend service pour cette occasion. Comme je l'ai fait pour le dessin, je le fais aussi pour la peinture. Donc le jus, je fais un travail en vue d'ensemble. Je ne fais pas un détail à fond d'un côté, puis un détail à fond de l'autre. C'est pas ma façon de travailler et de voir les choses. J'aime bien les vues d'ensemble. Les détails, c'est plus tard, si encore le style de la peinture le demande. Et là, je poursuis avec la pose des lumières, tout en restant dans un brouillon coloré, donc dans un jus très humide. Le jeu des couleurs me permet de vérifier si mon choix imaginé est bon, même si on court des risques. Avec le jus, les risques sont vite rétablis ou calculés. Il n'y a pas donc de peur à avoir si des erreurs sont faites. La matière par-dessus comblera l'erreur et donc personne n'y verra rien si ce n'est mon souvenir. Et là, je commence à poser la matière, c'est-à-dire que la peinture sera beaucoup plus dominante que le liquide, que l'eau. Et j'aime beaucoup quand les contrastes arrivent parce que ça commence à donner naissance à notre sujet. Donc là, le noir n'existe pas dans mon sujet, ça sera donc un bleu qui est mélangé à un rouge qui a donc fabriqué une teinte foncée. Normalement, si c'est le rouge de cadmium, c'est une sorte de marron. Si c'est votre magenta, ça sera le violet. Donc là, je continue ma progression en montant mon sujet, sachant que je dois garder le projet des ombres et des lumières. Ma préparation des couleurs se fait avec le couteau. Toujours avec le couteau en ce qui me concerne, je crée mes nouvelles couleurs sur une palette ou blanche ou de vert. Et là, avec le couteau, je peux avoir un dosage plus précis pour ce qui est de mes besoins de teinte, que ça soit une bonne partie à répandre ou pas. Là, je dépose un autre bleu sur mon visage, où les teintes matières commencent à faire leur dominance. Le pinceau se tient comme vous le voulez, donc là c'est pour déposer mes couleurs, il n'y a aucune raison à ce que mon pinceau soit tenu en mode écriture. Donc c'est vraiment en mode mouvement pour que mes teintes soient placées là où je veux et pas forcément une écriture précise sur le dessin donc de mon portrait. À propos à nouveau de la vue d'ensemble, les couleurs que je dépose progressivement sur le visage du portrait. Pour vider mon pinceau, alors vider entre guillemets, je dépose les mêmes teintes dans le fond du tableau. Il est vraiment très joli qu'un fond soit en harmonie avec la couleur du visage. Donc souvent, vous retrouverez sur les peintures de portrait les couleurs ou une bonne partie des couleurs dans le fond d'un tableau. Donc là, c'est ce que je fais avec mon choix de travail, les couleurs du visage. On va les retrouver pour quelques-unes sur le fond.
Comme j'aime les contrastes, donc le rouge est venu s'installer avec le bleu. Donc là, je ne suis pas du tout gênée de le mettre sur les cheveux, sachant que par-dessus, je vais encore jouer avec la couleur des cheveux plus foncée. Et le rouge va me permettre de savoir où vont se situer vraiment mes lumières. J'aime beaucoup le moment où je dépose les lumières. Donc les ombres ne sont pas loin, mais je vais y revenir. Et les lumières commencent à donner le volume du visage avec la couleur que vous avez choisie. Donc là, j'ai joué avec le jaune mêlé au blanc. Et je peux revenir sur d'autres teintes du visage pour rehausser le volume de mon visage pour que progressivement ces expressions s'installent. Le format du pinceau que j'utilise, un format que j'aime bien, il est à la fois dans la capacité de peindre et de dessiner, du moins c'est ce qu'il me permet. Donc je peux poser des masses de couleurs et en le tenant d'une façon inclinée, je peux avoir le dessin à contourner du nez, du visage, beaucoup plus facilement. C'était un avantage pour moi aussi de vous proposer cette vidéo en mode accéléré, même si ce n'est pas toujours pratique si on veut voir les choses pas au ralenti, mais plus proche de la réalité. Mais le temps de la création a duré longtemps, donc c'était plus pratique pour moi et aussi pour vous d'avoir la vidéo en accéléré. Donc là, je continue à respecter mon projet ou mes habitudes de peindre dans la vue d'ensemble. Donc la chevelure, dans la teinte qu'elle possède, peut être rappelée au fond de mon tableau. Et là, en créant le fond d'une certaine teinte, le visage va donner sa présence, va apparaître de façon plus précise, non pas en peignant le portrait, le visage, mais en se servant du fond. Et le rouge qui pète, ça me plaît beaucoup, de faire des nuances, des rappels pour que le visage prenne une identité particulière. C'est vous qui êtes maître de votre toile ou de votre sujet. Donc, on n'est pas obligé de se tenir face à la toile ou d'avoir le pinceau en mode style écriture. Il y a des mouvements qui facilitent la trace de votre visage ou des expressions que vous voulez donner. La tenue du pinceau aussi va vous faciliter le projet d'expression. Donc, d'enlever les habitudes académiques, c'est pas mal du tout pour retrouver votre style, votre naturel et de l'audace, parce que des mouvements peuvent vous faire peur, mais ce sont ceux qui vont vous rendre service dans votre expression de peinture qui vous appartient. Pas loin de moi, j'ai toujours le portrait d'origine pour situer les ombres et les lumières toujours à leur place. Ça m'évite de partir à la dérive pour ce qui est de déplacer les éléments. Si les lumières ne sont pas à leur place, les volumes ne donneront pas l'expression voulue du visage. Donc il y aura des déséquilibres. Donc je ne peins pas à l'aveuglette, même si des fois ça me plairait bien, mais quand je l'ai fait, c'était pas toujours équilibré. Donc d'avoir un repère, une stabilité, une nature modèle pour que votre équilibre du tableau soit maintenu. Comme vous pouvez le voir, le fond commence à être très habité, donc beaucoup de couleurs se sont installées.
Nous les retrouvons aussi sur le visage. Et là, j'ai un autre pinceau vraiment très agréable, de la même marque que le premier, plus fin, et il me permet aussi de dessiner certaines zones précises donc, de mon portrait. Alors, ce ne sera pas des précisions de portrait ombre-lumière, mais les précisions sur l'emplacement des lèvres, l'emplacement des yeux, pour que je puisse avoir le visage d'origine retrouvé sur un visage créatif. Comme vous pouvez le constater, le pinceau est assez éloigné de la toile ou de ma main. Je ne suis pas accolée à la toile pour préciser mon dessin. Même si le pinceau est très fin, je compte sur sa souplesse pour créer des formes et des traits qui seront entre guillemets maladroits et qu'en fait de compte, ça sera esthétique au lieu d'avoir un dessin trop près de la toile ou dessinée où je risque de tomber dans l'académisme. Faites l'expérience de peindre avec votre main éloignée de la toile, que ce soit juste votre pinceau qui caresse votre sujet. Vous y verrez une façon de peindre différente. C'est toujours vous, c'est toujours votre pinceau, c'est toujours votre geste, mais la façon d'être plus éloignée, donc pas trop d'écriture ou le poignet sur la toile, vous rendra votre sujet autrement. Là justement, je retouche mon petit menton parce qu'il avait été un peu raplapla. Et je poursuis avec les zones de lumière. Et ça, c'est génial parce que le visage commence à apparaître. Donc la photo de départ de la vidéo commence à avoir son identité vers notre fin de travail. Donc ça veut dire que c'est bientôt terminé. Mais je m'amuse bien entre le fait de remettre quelques zones de lumière. Les cheveux rouges, j'ai fait des débordements avec le pinceau fin sur quelques petites franges sur le visage. Et là, je corrige pour que les contours respectent la forme du visage que je veux accomplir de façon définitive. Dans la correction, je vais revoir la mâchoire que je trouve bien large et de lui rendre donc un visage plus cohérent, même si c'est pas ressemblant parce que c'est pas l'objectif. Mais en attendant, le plaisir de peindre un portrait à des couleurs particulières, qui sont les vôtres, donc là c'était les miennes pour le moment, est toujours un plaisir créatif et avantageux pour votre imaginaire. Un tableau à l'acrylique comme à l'huile se clôture avec les lumières. Donc là j'en rajoute quelques-unes pour la chevelure, quelques coups de pinceau fin pour les contours de cheveux sur la chevelure aussi bien sûr, et ensuite des zones où ce pinceau fin va m'aider à redessiner des zones de lumière mais très fines sur le visage. Cette vidéo est bientôt terminée. En fonction de là où vous allez la regarder, un descriptif vous sera servi pour savoir comment vous pouvez vous débrouiller. Moi, je me suis fait un plaisir de vous la présenter. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, c'est le cas. À très bientôt. Merci.